Et salut! Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire 3 petits Fall Guys inspirés du jeu vidéo du même nom. Donc ça va être des Fall Guys Food, grosso modo nourriture. Franchement, pour être honnête, j'ai cru vraiment dès le début que ça allait être un carnage, mais je suis plutôt content du résultat. J'espère que tu vas aimer, c'est parti! Pour la base de mon Fall Guys, j'ai utilisé de la Fimo blanche et noire. J'ai fait une boule de Fimo blanche et je l'ai roulée pour former un petit boudin de la taille d'un tic-tac. J'ai fait un fin boudin de Fimo noire et j'ai coupé des petits bouts pour les mettre en boule et je les allonge un tout petit peu pour que ça forme les yeux. Donc je creuse mes yeux au Tooting Tool et ensuite je les positionne et je vais faire cuire ma création pendant 10 minutes à 110 degrés et là on a la base. Pour mon premier personnage, j'ai utilisé un mélange de Fimo cognac et rouge, de la Fimo Sahara et du chocolat. J'utilise mon mélange de cognac et de rouge et je vais faire une petite boule que je vais aplatir et creuser comme un donut avec mon Tooting Tool. Je m'aide aussi de mon pinceau en silicone moyen pour pouvoir élargir un peu plus le trou proprement et je le positionne sur le visage qu'on ne voit uniquement que les yeux. Maintenant, il n'y a plus qu'à recouvrir le reste de la création avec ce mélange de couleurs et lui donner la forme d'une grosse petite saucisse. J'utilise mon pinceau en silicone pour enlever les démarcations et rendre la texture lisse et je continue à lisser avec mes doigts. Avec le dos de mon scalpel, je vais faire des traits comme ce que tu vois sur l'écran et je vais repasser les traits avec mon aiguille pour les élargir un peu plus. Et une fois que j'ai terminé, je fais cuire la création pendant 10 minutes à 110 degrés. Utiliser de la Fimo Sahara pour faire le sandwich. Je coupe mon boudin en deux et je vais les mettre à plat de chaque côté pour pouvoir creuser le positionnement des bras. Alors je m'aide tout le temps de mon Tooting Tool, il n'y a pas plus compliqué à faire. Je passe du pastel sec orangé et un peu de chocolat pour faire la coloration du pain. Je vais prendre mon personnage et je vais couper chaque bord. En fait, mon personnage, il est les yeux face à moi. Et bien, tout ce qui dépasse sur les côtés, je vais l'enlever pour que le sandwich ne soit pas non plus un peu trop épais. Je positionne les tranches de pain entre la saucisse. Pour les bras, j'ai utilisé de la Fimo couleur chocolat et j'ai fait un petit boudin que j'ai coupé en deux. Et avec mes doigts, j'ai travaillé les extrémités du boudin pour les aplatir. Et j'ai travaillé les doigts avec mon scalpel pour donner la forme de main. Une fois que la forme me convient, il n'y a plus qu'à positionner les bras avec de la Fimo liquide sur la création. Et aussi pour les pieds, j'ai fait des petites boules. Donc bien évidemment, je les positionne aussi en bas. Et je fais cuire tout ça pendant 10 minutes à 110 degrés. Ça suffit largement. Pour mon deuxième personnage, j'ai utilisé de la Fimo couleur Sahara, du rouge, du prune, vert tropical et mon mélange de couleurs cognac et rouge. Je fais une boule de couleur Sahara que je vais aplatir pour former ma galette. Je creuse des petits trous donc légèrement avec mon Tooting Tool et j'utilise les deux ronds en fait du Tooting Tool, alors le tout petit et le un peu plus gros pour que ça fasse que ça soit le plus ressemblant à la galette du wrap. Et une fois que j'ai fini, je positionne mon personnage au milieu. Je découpe plein de petits bouts, des petites tranches de mon mélange rouge et cognac et je positionne de la Fimo liquide sur le personnage et je le recouvre des petites tranches de viande que j'ai fait.
j'en mets vraiment partout sur mon personnage. Maintenant, je vais prendre du vert tropical et je vais découper des fines tranches au scalpel qui me donneront l'aspect de la salade. Je positionne sur chaque bord mes feuilles de salade. Je coupe des petits bouts de fimo rouge qui vont me donner un aspect de poivron et je les positionne un peu partout. Je referme ma galette à l'aide de mon scalpel et je vais la colorer avec du pastel sec. J'ai choisi de la couleur orangée et chocolat, donc ça fait un peu plus réaliste, c'est plutôt cool. Je creuse le positionnement des bras à l'aide de mon Douting Tool. Alors de chaque côté je creuse. Pour faire mes bras et mes pieds, j'ai utilisé de la fimo prune et je fais exactement les mêmes étapes que tout à l'heure. En fait, c'est la même technique. Et une fois que j'ai fini, je positionne mes bras avec de la fimo liquide et puis après, je fais cuire pendant 10 minutes à 110 degrés. Pour mon troisième et dernier personnage, j'ai utilisé de la fimo Sahara, du vert tropical, de la couleur lavande, mon mélange de cognac et de rouge et du jaune pour finir. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, je vais faire une boule de fimo Sahara et je vais l'aplatir comme tout à l'heure, exactement pareil, sauf que maintenant je vais le couper en deux. Je positionne mon personnage sur une des parties et je la referme comme je peux avec mon scalpel. Je positionne la deuxième partie de travers et il faut que ça ressemble à un wrap. Donc tu te débrouilles, tu fais comme tu peux. Une fois que mon positionnement est parfait, je vais courber ma lame et je vais donner un aspect arrondi sur le dessus, que c'est vraiment l'air d'un wrap. Si besoin, je repositionne les bords du wrap pour que les yeux soient bien apparents et ensuite je vais m'amuser à positionner les feuilles de salade alors qu'ils ont été faites comme tout à l'heure avec de la fimo vert tropical. J'en mets vraiment tout autour du dessus de la tête. J'ajoute les lamelles de viande, donc j'en mets partout sur la tête du personnage. Ensuite, je viens ajouter les petits poivrons qui sont faits de fimo rouge. Je vais faire un mélange de fimo Sahara et de jaune pour avoir un aspect de fromage. Et par la suite, je vais couper des petits bouts que je vais positionner un peu partout sur le wrap. J'ai fait un fin boudin de couleur lavande et je positionne des petits bouts un peu partout sur le wrap. Moi j'en ai positionné 3, ça suffit largement et ça fait joli. J'ai fait des traits comme s'il était passé au grill avec mon scalpel, donc tu fais exactement pareil. Maintenant tu peux passer à la coloration, alors avec du pastel sec, orangé et chocolat. Donc moi j'ai oublié de le faire en fait et je l'ai fait plus tard. Donc toi je te conseille de faire cette étape maintenant, ça sera moins ennuyant. Pour les bras et les pieds, j'ai utilisé de la couleur lavande et c'est totalement la même technique que tout à l'heure. Donc une fois que tu as fini, tu passes au pastel sec les bras et les pieds. Vu que sur la photo que j'avais vue, ça avait un dégradé de couleur, j'ai passé un peu de pastel sec rouge sur les bras et les pieds pour avoir le même aspect de dégradé. Et je positionne avec de la fimo liquide et puis au final je fais cuire pendant 10 minutes à 110 degrés et une fois que ça a refroidi, j'ai verni mes créations. Et pour la coloration de mon wrap que j'ai oublié de faire, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai verni la création et par la suite j'ai pris un autre pinceau et j'ai passé du pastel sec uniquement sur le wrap.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de mes petits personnages. Si ce n'est pas déjà fait, tu peux mettre un gros pouce en l'air parce que ça me permet de me montrer que tu as aimé cette vidéo, que tu en veux un peu plus. Et puis ça me fait plaisir tout simplement aussi. Si tu n'es toujours pas abonné, je t'invite à t'abonner en cliquant sur ma tête qui va s'afficher juste ici. Ou de regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et moi je te dis à très vite. Ciao, ciao.